Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des pâtes de riz coréens longiformes que vous connaissez certainement sous le nom de Tteok. Ça se présente comme ceci et c'est super simple à faire. Et sinon pour la recette c'est tout de suite. Pour cette recette vous aurez besoin de 2 tasses de farine de riz Tteok Salgaru, 3/4 de tasse d'eau bouillante, 2 cuillères à café d'huile de sésame et une demi-cuillère à café de sel. Donc tout d'abord, versez la farine de riz dans un saladier. On ajoute la cuillère à café de sel, l'eau bouillante, et on mélange tout de façon à obtenir quelque chose d'homogène. Au niveau de la farine de riz, il vous faut impérativement que vous preniez du Tteok Salgaru ou du Map Salgaru pour cette version de recette. Je vous ai mis le lien de comment la préparer soi-même dans la description. Ensuite, on va cuire le mélange au bain-marie. Prenez un récipient allant au bain-marie et déposez-y un film alimentaire. Donc on l'applique. Voilà. On ajoute un peu d'huile de sésame et on va répartir l'huile sur toute la surface à l'intérieur. Ça va vous permettre de décoller la pâte plus facilement par la suite. On répartit tout ça, voilà. Maintenant, on y déverse la préparation. Et une fois que c'est fait, tout est prêt pour la cuisson. Prenez une grosse marmite et versez-y un litre d'eau et portez le feu à feu fort. On ajoute un élément pour surélever le récipient par la suite, ici j'utilise un emporte-pièce. Dès que ça bout, on va déposer le récipient avec le mélange. On recouvre le tout et on va cuire pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, c'est cuit. On dépose de l'huile de sésame sur le plan de travail et on va répartir l'huile de sésame sur toute la surface du plan de travail. Une fois cela fait, on dépose la pâte cuite. Ici, ma pâte est plutôt rigide que souple. Vous auriez mis un peu plus d'eau dans la mixture, la pâte aurait été plus souple. Maintenant, on va travailler la pâte avec un pilon de mortier, ou plutôt à l'aide de quelque chose qu'on va utiliser pour frapper la pâte. Ça peut être un rouleau de pâtissier par exemple. On va donc aplatir la pâte pour obtenir quelque chose d'élastique. Cette étape est très importante. Sinon, vous n'aurez pas ce côté élastique. Comme c'est de la farine de riz et qu'on travaille la pâte alors qu'elle est chaude, ça sera très facile. Donc on écrase en continu. Faites attention à ne pas vous brûler les doigts. Ça commence à prendre forme et au bout d'environ 5 à 7 minutes, on va pouvoir travailler la pâte à la main. Bien sûr, lavez-vous les mains avant. Et au final, on obtiendra ça. Donc un beau pâton à base de farine de riz. On va maintenant diviser le pâton et prendre juste ce qu'il nous faut pour faire des pâtes de riz cylindriques et ronds. Donc rien de plus simple. On roule la pâte en tige. L'épaisseur qu'on doit obtenir est celui d'un doigt. Voilà. Et ensuite, on va couper des tronçons d'environ 8 cm de longueur. Pour conserver les pâtes de riz et pour qu'elles ne collent pas entre elles, on va huiler nos mains d'huile de sésame et frotter les tiges. On frotte bien. Vous pouvez les conserver au congélateur pendant 1 mois et sinon 2 jours au réfrigérateur. Et bien sûr, les cuire sinon tout de suite si vous faites des tteokbokki. Donc on frotte, voilà, comme ceci. Et voilà le résultat. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser en avance ces pâtes de riz coréens longiformes, donc c'est Tteok, à la maison. Et comme vous avez pu voir, c'est super simple. Et stockez-les dans le congélateur. Et quand vous avez envie de tteokbokki, ressortez-les et préparez votre tteokbokki. Et sinon, bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous en pensez. Et au niveau des recettes, je vais vous présenter la prochaine fois donc une autre façon de préparer donc ces Tteok, mais façon plutôt chinoise, avec un mélange de farine de riz gluant et de farine de riz. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!